Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va procéder au tirage pour les poissons en mars 2020. Donc signe solaire, ascendant et signe lunaire. Alors dans un premier temps, on va regarder les énergies pour ce signe, pardon. Voir un petit peu les énergies générales, voir un peu la chose qu'il faudra travailler. Quelque chose qui est très présent et ancré en vous pour le mois de mars. Allez, c'est parti. Le mental, on voit que vous êtes beaucoup dans votre mental, les poissons. Hein. Bon, après, vous êtes un signe qui êtes beaucoup dans tout ce qui est imagination. Vous aimez beaucoup rêver, rêvasser, etc. Donc là, on vous dit que vous êtes dans... Il va falloir être dans l'ouverture, la souplesse, l'imagination et l'apprentissage. On voit qu'au mois de mars, vous êtes très, très proche de tout ce qui est apprendre des nouvelles choses. Peut-être aussi faire preuve de souplesse aussi dans votre mental parce que ça va peut-être aussi vous entraîner à un problème d'ancrage, tout ça. Hein. Il va falloir peut-être être plus ouvert aussi aux autres et être pas trop dans l'imagination pour certains ou peut-être un peu plus imaginatif pour d'autres. Hein. On va voir. Après ça, c'est pas pour tout le monde pareil. Hein. Vous n'êtes pas tous dans la même situation. Alors, on va regarder au niveau des énergies pour le mois, hein, voir un petit peu d'une façon générale. Voilà, alors on vous dit quoi pour les poissons? Alors on parle d'un homme en rapport avec votre famille. Donc peut-être que vous pensez beaucoup à un homme. Alors ça peut être aussi vous, si vous êtes un homme, peut-être que vous avez envie, vous pensez peut-être beaucoup à votre famille ou peut-être vous avez envie de vous réunir en famille. Peut-être vous avez envie de fonder une famille. Après ça peut être aussi pour vous, si vous êtes une femme, vous avez peut-être envie de vraiment mettre en place quelque chose en famille avec cet homme. Bon, hein, voilà, il y a une histoire d'homme et de famille. Après, c'est peut-être aussi les origines, vos racines masculines aussi qui ont besoin de retrouver. Vous avez peut-être besoin de retrouver de l'enracinement, de la protection au niveau de la famille aussi. Hein. Alors, on parle de la santé. Vous êtes à l'écoute de vous-même. On me parle aussi peut-être que vous avez besoin, peut-être, encore une fois, la famille qui ressort. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver en famille, d'être à l'écoute de vos enfants, de vos parents, ou peut-être vous avez peut-être besoin d'être entendu aussi au sein de votre famille, hein, pour certains. Il y a peut-être aussi des soucis de santé pour un membre de votre famille. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez beaucoup. Voilà, on me dit qu'il y a beaucoup de réunions, il y aura beaucoup de concertations pour un renouveau ou une naissance. Et on me dit que vous serez beaucoup aidé. Hein. Alors peut-être que pour certains, il y a peut-être un petit souci de santé qui fait que vous allez devoir vous réunir pour annoncer peut-être la mauvaise nouvelle ou quelque chose. Hein. Mais on me dit que vous allez y arriver. Il y a vraiment beaucoup de gens qui vont vous aider. Vous allez être vraiment sous le signe de l'amitié. Pour d'autres, vous avez peut-être besoin en ce moment, au niveau émotionnel, c'est peut-être pas top. Et on vous dit peut-être que vous avez besoin de vous réunir beaucoup autour de vos amis, votre famille. Vous avez besoin d'être protégé, guidé, entouré plutôt, c'est plutôt le mot, pour peut-être retrouver une certaine renaissance, vous ressentir dans des bonnes bases, un peu comme un enfant qui a besoin d'être, vous voyez, protégé, coucouné. Hein, ça me fait un peu penser à ça. Vous voyez ce petit bébé là qui a besoin de... Voilà, il essaye de trouver son chemin et voilà, il est sur... il vient d'arriver dans ce monde en fait. Hein. Et pour d'autres, il y a peut-être aussi, vous allez peut-être annoncer aussi à la famille, aux amis que vous attendez un heureux événement. Ou peut-être que vous venez d'accoucher d'un enfant. Hein. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc félicitations pour les parents, s'il y en a. Alors, on va regarder avec l'oracle G ce qu'on nous dit. Alors, pour les poissons. Après, il y a peut-être aussi des nouvelles amitiés. Hein. Vous allez peut-être faire beaucoup de réunions de famille parce que... Au mois de mars, c'est votre anniversaire en plus, les poissons. Bon anniversaire. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être ça. Il y a peut-être aussi beaucoup, ça va vous faire le plus grand bien, hein, de faire peut-être une fête pour votre anniversaire. Vous allez être peut-être entouré de vos amis, votre famille. Ça va vous faire le plus grand bien aussi. Ça me vient à l'esprit. Donc, je vous souhaite un bel anniversaire. Vous voyez, on me dit, vous avez besoin d'être aidé, on va vous aider. Il y aura peut-être aussi des papiers officiels qui vont se signer pour un partenariat, pour une collaboration, pour de l'aide. Ça peut être aussi un mariage, un pacte. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Vous allez peut-être, pour certains, faire un baptême, un mariage. Vous voyez, c'est vraiment des papiers officiels qui se signent pour quelque chose de bien. Hein, c'est quelque chose de positif. Hein.
Mariage, baptême, Pax, ouais, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être aussi une adoption, hein. Voilà, on me dit, voilà, on revoit encore la santé, vous voyez, ça en dents de scie, il y a peut-être des petits... on me dit que cet hiver, peut-être vous avez eu des soucis de santé cet hiver, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est gelé par rapport à votre santé, ou... Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, au niveau émotionnel, hein, peut-être qu'en ce moment, vous ne savez pas trop, vous êtes assez... vous n'êtes pas très bien, quoi, hein. Voilà, on me dit que vous retrouvez la force et le courage, hein. Ça y est, le lion va rugir de nouveau. On me dit que vous vous êtes senti peut-être trahi, pas bien dernièrement. Vous avez peut-être eu des pertes aussi d'énergie, hein. La chauve-souris, c'est un peu négatif, hein. Bon, peut-être vous avez eu des petits soucis de santé. Vous avez peut-être eu des personnes qui vous ont peut-être malmené. Vous avez peut-être perdu quelque chose. Mais bon, vous retrouvez la force, hein, et la sérénité, on me dit. Donc c'est très bien, hein, ça va aller. Donc soyez entourés, n'hésitez pas à sortir aussi, aller voir des amis. Il ne faut pas rester seul dans ces cas-là, hein. Et pour ceux qui sont malades, ben, je vous souhaite vraiment une belle guérison. Quand on y croit fort, on y arrive, hein. Voilà, donc on me dit une opportunité, une chance par rapport au sentimental, tout ce qui est émotionnel aussi, hein, le cœur c'est ça, hein. On voit que vous allez vraiment avoir une opportunité, une chance qui va vraiment, quelque chose de providentiel, moi je dirais, qui va vraiment vous redonner espoir aussi pour certains. Pour d'autres, ça peut être voilà, peut-être une rencontre amoureuse, ou peut-être un renouveau au niveau de l'amour par rapport à la famille, aux amis. Il y a vraiment quelque chose qui reprend, hein. Alors, on me parle d'un homme avec qui il y a quelque chose, il y a un renouveau. On me dit quelque chose qui évolue bien par rapport à un homme. Alors, ça peut être un homme qui sort de sa prison dorée aussi pour un renouveau. Bon, on va en remettre, hein. Voilà, on me dit qu'il y a eu beaucoup de blocages. Il y a eu vraiment du stress et beaucoup de pertes avec cette personne. Mais il y a un renouveau qui se dessine, hein. Après, ça peut être aussi... un homme, si vous êtes un homme, peut-être que vous attendez peut-être des nouvelles d'une administration, de quelque chose qui traînait peut-être beaucoup par rapport à vos enfants. Peut-être vous êtes séparés dernièrement, ou un enfant qui a eu un souci de santé. Ou voilà. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose par rapport à... Ça peut représenter l'hôpital aussi, ça, vous voyez. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à des soucis de santé, ça peut être un enfant qui est touché, ça peut être aussi pour certains des blocages pour avoir un enfant. Bon, en tout cas, bon, on va en rajouter une. Voilà, on me dit que c'est de la réussite, hein. Voilà, j'aime pas passer sur du négatif, hein. Donc on me dit que vous réussissez à la fin. Il y a eu des blocages peut-être, hein. Alors ça peut être, je vous dis, ou l'arrivée d'un enfant aussi si vous avez adopté. Ça peut être aussi en famille, peut-être un enfant qui a eu des petits soucis. Ça peut être, vous voyez, ça, il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de blocages, mais la clé est là, vous avez la réussite derrière, hein. Après, ça peut être aussi, si vous avez, au niveau, on va dire, spirituel, émotionnel, on voit un renouveau, on voit que vous vous élevez vers quelque chose de plus grand, de plus fort. On voit que vous avez eu des blocages, du stress, peut-être des pertes, hein, mais vous allez vers un renouveau. Il y a quelque chose peut-être qui se met en place, hein. On voit que vous retrouvez en tout cas le renouveau avec le lion, c'est un renouveau énergétique aussi. On voit qu'il y a eu beaucoup peut-être aussi, vous attendiez peut-être aussi des choses par rapport à... Ça vous rongeait, hein, peut-être par rapport à une administration, ça peut être des papiers qui étaient bloqués, voyez, ou par rapport à la famille, peut-être des projets qui étaient en cours et ça vous a vraiment beaucoup bloqué. Mais ça y est, vous allez vers une renaissance, la sérénité, il y a la clé de la réussite, hein. Alors, le jeu de 32 cartes vous donne quoi comme petit conseil? Pour les poissons au mois de mars. Ouh là, j'ai oublié des cartes. Ça s'est mélangé en dessous. Excusez-moi, je regarde parce que... Alors, pour les poissons. Voilà, donc on me dit, il y a quelque chose qui arrive par rapport... Alors, le roi de pique, ça peut être un homme de loi, un notaire, un avocat, ça peut être un médecin aussi. Vous voyez, quelqu'un qui a quand même une certaine notoriété, hein, qui porte peut-être quelque chose qui est particulier. Alors, on me dit qu'il y a... Alors, 9 de trèfle, ça peut vouloir dire une rentrée d'argent, quelque chose qui se débloque, une belle somme d'argent quand même, hein, ou ça peut être, vous voyez, quelque chose comme une bonne nouvelle, hein, si c'est par rapport à la santé.
quelque chose qui va vous aider à aller plus loin. Vous voyez, bon, pour moi, c'est une bonne nouvelle hein, au niveau de la santé, si c'est un médecin. Hein. Voilà, avec certitude, on me dit, il y aura un petit déplacement. Hein, ça peut être pour un enfant, une jeune fille, quelqu'un ou vous voyez, ça peut être vos enfants là. On voit qu'il y a quelque chose qui bouge par rapport à vos enfants. On vous parle aussi peut-être la dame de cœur. Vous voyez, là, il y a beaucoup. Alors, on voit beaucoup de choses qui bougent par rapport à. Alors, on voit à la fois une femme de cœur qui peut être une femme qui est veuve, qui est délaissée. Qui a pu être délaissé, quelqu'un qui est divorcé. Ça peut être aussi, on parle également d'enfants. Vous voyez, il y a une jeune fille, il y a une petite fille brune après ça peut être aussi une petite blonde. Hein. On voit des enfants, garçons, filles. On voit une femme de cœur. On voit une femme aussi peut-être qui peut être votre maman. On voit vraiment une grande histoire familiale là. Hein. On voit que vous avez besoin de vous réunir. Hein. On voit qu'il y a vraiment au mois de mars, pour vous, ça va être vraiment la collaboration famille, enfants. Il y a certitude, on me dit, il va y avoir beaucoup de petits trajets. Peut-être que vous allez aller peut-être voir de la famille aussi. Vous avez besoin de tout ça. Hein. On va en rajouter une. Voilà, on me dit, vous voyez, alors derrière, il y aura vraiment beaucoup d'abondance. Vous allez vraiment être très entouré. Après, il peut peut-être avoir aussi une belle rentrée d'argent qui rentre par rapport à quelque chose où vous avez peut-être des projets qui vont éclore hein, aussi. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, c'est vraiment, moi je vois vraiment la cohésion familiale, amicale, etc. Alors, on va regarder l'oracle de la triade pour voir au niveau spirituel où vous en êtes. Alors, on me dit, vous êtes tenté encore, il y a des tentations par rapport à votre adversaire. Alors, ça peut être quelqu'un, peut-être que vous êtes tenté à repartir vers des gens qui sont néfastes pour vous, ou peut-être on vous dit que vous êtes votre propre adversaire et que vous êtes tenté, voilà, il y a peut-être des petits soucis émotionnels et voilà, vous êtes peut-être tenté à faire des bêtises ou il y a peut-être des gens qui essayent de vous tenter pour des choses qui sont pas top. Enfin voilà, il y a une tentation sur quelque chose, une adversité. Hein. Alors on parle encore d'un homme, hein, bon ça peut être les forces masculines, hein, on parle d'un retour. Alors soit c'est un schéma répétitif pour un homme, hein, peut-être qu'il repart toujours dans ses tentations, dans ses problèmes émotionnels, vous voyez, trop dans son mental, hein, ça cogite beaucoup trop. Ça peut être aussi le retour d'un homme peut-être qui revient dans votre vie aussi, hein, ou peut-être vous si vous êtes un homme, peut-être que on me dit vous repartez vers quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui... Voilà, on me dit que vous allez devoir trancher par rapport au retour d'un homme pour certaines personnes. Après, ça peut vouloir dire aussi que, alors on me dit voilà, faire preuve de sagesse, vous allez trouver la lumière. Alors pour certains, vous avez peut-être un choix à faire, c'est-à-dire trancher par rapport au retour d'un homme avec qui ça a été répétitif. Hein. Donc là, on voit, vous allez devoir choisir avec sagesse et vous allez trouver la lumière à l'intérieur de vous-même. C'est pour ça peut-être que vous êtes dans le conflit mental. Hein. On vous dit, il va falloir vous ouvrir, il va falloir être plus souple et imaginer vraiment ce qui est bon pour vous. Hein. Donc on voit quand même qu'il y a un lâcher-prise à avoir, une ouverture, voilà, vous allez être éclairé par rapport à ça. Peut-être vous allez devoir trancher, peut-être vous en allez... voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y aura des réunions de famille parce qu'il y aura peut-être l'arrivée de... Enfin, vous allez peut-être annoncer quelque chose, hein, que vous allez arrêter par rapport à quelque chose ou ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a des choses qui se coupent aussi. Hein, vous allez devoir trancher et couper des choses qui sont plus bonnes pour vous. Hein, c'est sûr. On me dit qu'il faudra faire preuve de lâcher prise, de spiritualité, de sagesse. Hein. Donc c'est vraiment réfléchir en étant connecté avec soi-même. Hein. Et pour d'autres, ça peut être aussi des énergies masculines qui reviennent. Hein. Vous retrouvez la force. Hein, on voyait avec comme le lion, hein, vous voyez, c'est un peu ça. Hein, vous retrouvez vos racines familiales. Vous avez besoin d'être protégé, guidé. Hein, encore une fois, je vous le redis. Hein, et vous allez peut-être couper des choses pour pouvoir vous retrouver vous-même. Hein. Alors ensuite, les cartes lumière vont nous éclairer aussi pour savoir un peu les émotions, l'ombre, la part d'ombre que vous avez au mois de mars, la transformation qu'il faut opérer et puis les outils pour y arriver. Hein. Alors, j'ai ça.
Voilà. Alors, l'émotion qui vous caractérise au mois de mars pour vous les poissons, c'est la colère. Hein. On voit que on me dit libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Vous voyez, ouverture, souplesse, hein, ça va bien que la colère. Hein. Et le mental, hein. Du coup, comme vous êtes en colère, vous êtes trop dans votre mental. Et en plus, ça peut entraîner des problèmes de foie. Hein. Donc, je vous le dis. Donc, il faut vraiment lâcher votre colère, peut-être crier dans votre oreiller, faites des choses qui vont vraiment vous permettre de lâcher tout ça. Hein. C'est pas bon de garder tout ça en vous. Et du coup, comme vous êtes en colère, vous restez dans cette émotion-là et ça vous empêche d'aller plus loin et de vous... C'est peut-être ça aussi, on avait vu le retour, on voyait ennemi, enfin adversaire, vous voyez des choses qui tournaient en rond par rapport à l'adversaire, tentation. C'est ça en fait, hein, quand on est en colère, on est toujours tenté de repartir dans ces anciens schémas. Hein. Alors la part d'ombre, on me dit que c'est l'amérindien. Alors à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent, vous voyez. Donc peut-être que pour certains, vous avez du mal à lâcher votre passé. On voit que vous allez devoir trancher, on vous le dit là, hein, trancher par rapport aux choses du passé, aux choses qui tournent en rond depuis longtemps dans votre vie. Donc c'est ça, peut-être ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie ou sans cesse, ou des situations qui se répètent tout le temps. Hein. Donc il va falloir vraiment travailler là-dessus au mois de mars. Hein. Alors on me dit que la transformation passe par la délivrance. Hein. Délestez-vous des paquets trop lourds et apprenez... Non, et appréciez de vous élever. Vous voyez, comme si vous étiez dans une montgolfière et que voilà, votre montgolfière, elle ne s'envole pas, elle ne peut pas prendre de l'envol parce qu'il y a trop de choses. À un moment donné, il faut enlever. Donc là, c'est un peu ça aussi. Hein. Vous avez besoin aussi de vous délester. Quand on évolue, on ne peut pas garder les mêmes personnes sur son chemin. On ne peut pas garder le même travail. Parfois, ça peut être aussi... on ne reste pas dans la même maison, la même région, avec les mêmes amis. Voilà, on est obligé de couper des choses, de trancher et vraiment de réfléchir au plus profond de soi-même, ce qui est bon pour nous aussi. Hein, et de ne pas avoir de regrets non plus, à savoir de dire, voilà, tant pis, après, voilà, c'est comme ça. Hein, il y a des gens qui doivent quitter notre chemin. Hein. Donc, on me parle de la carte ressource, c'est la réussite. Vous voyez, croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Vous voyez, donc c'est ça, hein. Si vous ne croyez pas en vous, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut être souple et être dans l'apprentissage parce que vous avez peut-être des projets à mettre en place et il va falloir vraiment vous délester de tout ce qui n'est plus bon pour aller ouvrir une nouvelle page, vraiment enlever votre colère pour être vraiment zen pour commencer votre projet, hein, vous voyez, et puis croire en vous surtout, hein. Et puis la carte lumière, on me dit que c'est Mercure. Hein. Le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Hein. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Rentrer en introspection avec vous-même. Donc c'est vraiment vous connecter avec votre chakra coronal aussi. Et puis en même temps, croire en vous, encore une fois. Hein. Croire aussi que vous êtes un beau trésor vous-même et que vous avez des réels trésors aussi au fond de vous-même, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Si on ne croit pas en nous, qui c'est qui va croire en nous, hein? Si déjà nous on bloque, comment voulez-vous qu'un projet se mette en place? Si on n'a pas confiance en soi, on respire pas. Si on respire pas la confiance, on va pas envoyer des ondes positives. Hein. Donc voilà, c'est voué à l'échec. Hein. Alors on vous dit, voilà, vous avez peut-être besoin de retrouver vos racines féminines pour certains aussi, hein, la mère, épouse, sœur, fille. Donc pour certains, il y a peut-être le besoin de se retrouver, je vous disais, entouré de votre famille. Hein, ça peut être votre maman, votre épouse, votre sœur, votre fille. Hein. Et pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez peut-être besoin de retrouver cet instinct, on va dire, féminin, ce côté douceur, cocooning, vous voyez, d'une femme, quoi, en fait. Hein. Et croire en vous aussi en tant que femme, pour certaines femmes. Vous travaillez vos énergies féminines, hein, même pour les hommes. Hein. Alors, on va regarder au niveau énergétique et après je ferai le sentimental. Alors, on me dit chakra du troisième œil. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est vraiment ouvrir votre chakra, vous connecter à votre intuition, hein, même pour votre nouveau projet, pour pouvoir voir plus loin. Hein, c'est pouvoir vous projeter. Hein, voilà. Alors, au niveau sentimental.
Alors, on me dit que vous avez beaucoup de désirs, vous avez envie peut-être de quelque chose de plus, voyez, au niveau sexualité, désir, vous avez envie de choses beaucoup plus chaudes, beaucoup plus douces avec la carte maman. Hein. On voit que vous avez besoin de tendresse. Hein. Vous avez un désir, vraiment un gros désir de tendresse et de moments chaleureux, coucouné, d'être coucouné. Hein. Je vous ressens comme ça. Besoin d'être entouré. Voilà, par la famille, vous voyez, c'est pas forcément au niveau amour. Hein. On me dit que vous vous sentez blessé, vos blessures ont besoin d'être pensées. Vous voyez, c'est ça. Hein, on voit que vous avez besoin de retrouver vos racines familiales, de vous retrouver en famille, hein, avec vos amis, de vraiment passer des bons moments. On voit que, bon, même au niveau de votre couple, hein, pour ceux qui sont en couple, on voit que vous avez besoin aussi de sexualité épanouie, de choses douces. Et on voit que votre couple, petit à petit, on voit que vous évoluez vers quelque chose, que vos blessures, petit à petit, vous les travaillez. Hein. Il y a vraiment quelque chose de profond. Vous prenez conscience de certaines choses aussi, je pense. Hein. Et il y a vraiment des bons moments que vous allez passer au mois de mars. Vous voyez, on me parle de papa, rencontre. Alors, on voit que vous allez rencontrer peut-être pour certains, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui pourrait être très doux avec vous en même temps. Quelqu'un qui peut être paternel, protecteur. Hein, c'est ce que vous recherchez. Hein. Alors, on me dit que par contre, vous allez être un petit peu en crise parce que vous ne savez pas trop. Vous êtes encore, vous voyez, en ambivalence par rapport à ça. Vous ne savez pas trop si vous souhaitez vraiment, comme vous êtes encore blessé, cette personne, elle va peut-être vous aider justement à vous réouvrir à la douceur, à l'amour, au bonheur. Hein, vous voyez, c'est ça. Hein. On me dit il y a un retour. Il va vraiment avoir un retour de quelque chose hein, grâce à cette personne. Hein, voilà. Alors pour certains hommes, on voit qu'il y a le retour du bonheur, de l'amour. On voit que vous êtes encore un peu dans une phase d'ambivalence, mais il y a une rencontre qui va faire que vous allez vous sentir beaucoup plus désirable, désiré aussi. Hein. On voit qu'il y a du désir sexuel, il y aura de la sexualité, il y aura des moments très chaleureux, de la douceur. On voit que vous allez aussi retrouver peut-être vos racines un peu plus masculines hein, pour certains ou certaines. Hein. Donc voilà, il y a vraiment cette rencontre qui va vous aider à tout ça aussi. Et pour d'autres, les couples, on voit aussi que eh ben, vous allez retrouver ce bonheur. Petit à petit, vous avez travaillé sur vos blessures. Hein. Il y a un retour, il y a un retour d'une blessure qui a fait que. Et vous allez aller au plus profond de vous-même, voir un petit peu ce qu'il y a à faire pour retrouver, pour faire jaillir ce bonheur, hein, quelque part. Bon, en tout cas, pour moi, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a un retour de quelque chose dans votre couple. Si vous étiez séparés, il y a un retour aussi d'une personne. Pour certaines femmes poissons, il y a peut-être un homme qui revient dans votre vie. Quelqu'un avec qui peut-être il y a eu des blessures, mais ça y est, vous avez travaillé hein, au niveau des racines pour faire exploser ce bonheur, vous voyez, pour retrouver aussi le désir et tout ce qui est chaleur. Hein, donc voilà, faut y croire. Hein. Donc célibataire ou en couple, pour moi le bonheur revient. Hein. Il y a le bonheur, il y a l'amour, il y a les moments tendres, la tendresse, enfin vraiment lâcher prise. Et vous verrez, ça va aller. Hein. Alors on va demander au coup de cœur pour voir un petit peu justement. Voilà, on me dit va falloir travailler le pardon. Vous voyez, il y a la blessure du pardon pour certains poissons. Hein. Donc voilà, on me dit ne restez pas dans le négatif. Hein. Vous avez passé un pacte au moment de votre réincarnation pour travailler cette blessure-là pour certains hein, ou certaines. Donc vous n'avez pas le choix. Ça ressurgit maintenant. Donc il y a peut-être eu quelqu'un qui a fait que. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi qui va vous faire travailler cette blessure. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à la travailler ou à la guérir aussi. Vous voyez ? Bon, en tout cas, il y a ça qui ressort hein, pour moi. Et on me dit que vous allez avoir un déclic. Parce que c'est dû au destin. Vous voyez, c'est vraiment karmique. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vient du karma, là, hein, le pardon. Vous travaillez le pardon au mois de mars. Peut-être le pardon aussi par rapport peut-être à des gens. Hein, ça, vous voyez, on voyait mère, épouse, sœur, fille. Vous avez peut-être aussi des choses à pardonner aux personnes de votre famille, des amis. On me dit qu'en tout cas, il y a quelque chose d'officiel qui se met en place. Il y a un déclic. Alors, pour certaines personnes, il y aura peut-être aussi un engagement. Vous allez peut-être avoir le déclic par rapport au destin. On me dit... que vous allez vraiment remarquer que vous êtes liés par le destin. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui vont se remettre ensemble. Il y aura peut-être de nouveau un mariage, un pacte, ou tout ce qu'on veut. Hein. Ou peut-être, je vous dis, l'engagement pour vivre ensemble, pour avoir un enfant. En tout cas, il va y avoir vraiment un bel engagement qui va se mettre en place pour certaines personnes. Et pour d'autres, il y a peut-être aussi cette prise de conscience que vous êtes venu travailler ça dans cette vie-ci, au niveau spirituel, hein, le pardon.
et travailler vos blessures et qu'elle déclique, qui fait que voilà, les choses vont se mettre en place. Alors, les anges de l'amour me disent quoi? Oula. Voilà, donc là j'ai 2 cartes qui sont arrivées naturellement et qui vont très bien ensemble. Hein. On me dit séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon et laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Hein. Donc vous voyez, pour certains, il y aura vraiment cette séparation. Hein. Ou peut-être pour d'autres, hein, il y a cette blessure de pardon, c'est ça, hein, c'est laisser partir ce qu'il faut laisser partir, hein, pardonner, c'est pas forcément qu'en amour, hein, la séparation, ça peut être aussi des gens qui ont quitté, ça peut être aussi vous séparer des choses, de personnes qui ont été toxiques pour vous, laisser partir les mauvaises choses, vous voyez, ça peut être ça aussi, on peut le lire de différentes façons. Pour d'autres, c'est vraiment un ex qui est encore présent dans vos énergies et qu'il faut laisser partir parce que vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne, hein, voyez, donc vous êtes encore en ambivalence par rapport à ça, hein, vous avez encore peur, ou peut-être vous l'avez encore dans votre tête, hein, le mental, hein, c'est ça. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment une séparation effective. On vous dit, maintenant il faut aller de l'avant, vous allez vous séparer, mais ça ne sera pas une fin en soi, et il faut vraiment vous ouvrir de nouveau au bonheur. Et bon, c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui vont devoir être entourés par leur famille, leurs amis, parce que pendant un moment, ils vont devoir rester seuls aussi, hein. Allez, on va regarder les huiles essentielles. L'eucalyptus radié. Alors, on va voir comment il va vous aider. Moi, j'aime beaucoup cette odeur. Donc, quand on est malade, hein, c'est très bon pour les voies respiratoires. Alors, les mots-clés, c'est en prenant conscience de mes limitations, j'accueille et je m'ouvre spontanément à une nouvelle énergie libératrice qui me ressource et me fortifie. Donc, ça va très bien avec le tirage. Hein. Se libérer des blessures du passé et des choses du passé. Dès maintenant, je favorise mes vraies valeurs créatrices. J'avance en toute sérénité dans la réalisation de mes projets. Vous voyez, de nouveau, encore aussi, vos valeurs créatrices pour avancer vers un projet. Vous voyez, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Mot guérisseur. En privilégiant l'écoute de mon intuition, je réalise harmonieusement et sans difficulté tous mes objectifs. Vous voyez, donc c'est vous connecter à l'intuition. C'est vous connecter chakra 3e œil. On vous dit également, alors sur le plan psychique, on vous dit, grâce à sa remarquable action sur le système immunitaire, l'huile essentielle d'eucalyptus stimule les protections des plans physiques et psychiques. Déjà, hein, vous voyez, elle fait ça. Elle libère toute forme d'affection émotionnelle lors de chagrin, tristesse ou baisse de morale. Elle tente à purifier les idées noires en réharmonisant l'esprit vers plus de discernement et de positivité. C'est l'huile par excellence qui désempoisonne les excès de mental. Voilà, du mental. Ah, c'est top. À chaque fois, l'huile essentielle, elle correspond à la carte du début. C'est impressionnant. Donc, elle désempoisonne les excès du mental et favorise l'éveil des sentiments nobles. Vous voyez, c'est ça l'ouverture. Elle aide à la confiance en soi tout en incitant l'enthousiasme et au sentiment de sécurité. L'huile essentielle d'eucalyptus radiée stimule les énergies, redonne le courage et la persévérance dans l'action. Juste. Même si la situation est difficile à traverser, voyez, même si c'est une séparation, même si vous devez, voilà. Hein. En purifiant le négatif, elle permet d'accéder à la guérison des corps subtils sur les plans physiques, énergétiques et spirituels. Elle incite à l'harmonie et favorise la volonté d'entreprendre. Voyez, donc c'est plutôt top, hein. Bon, bah écoutez, je pense qu'elle pourrait bien vous aider aussi, cette petite huile, hein. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. J'aurais pu vous donner peut-être quelques astuces pour savoir comment l'utiliser. Allez, alors on me dit en cas de... Donc pour le bain tonique, vous voyez, pour vraiment vous tonifier, on me dit... elle va vous aider à éliminer la fatigue physique et mentale suite à une convalescence ou un refroidissement. Donc vous pouvez en mélanger 4 gouttes d'eucalyptus avec 3 gouttes de citron jaune, 3 gouttes de basilic doux, et 3 gouttes de petits grains bigarade. Donc vous mélangez tout ça dans une base végétale neutre et vous mettez 2 à 3 cuillères à café de ce mélange dans un bain. Et ça va vous aider vraiment à vous tonifier et ça va vraiment vous faire du bien. Voilà. Donc si vous avez besoin d'un petit tirage, je ne sais plus si je vous l'ai dit, hein, parce que j'ai fait plusieurs vidéos d'affilée, donc je me souviens plus ce que je dis.
Si vous avez besoin d'un petit tirage, n'hésitez pas, pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook et pattyangel.fr pour mon site internet. Vous pouvez aller voir également, j'ai fait des tirages intemporels sentimentaux pour ceux qui aiment ça. J'ai une playlist, hein, n'hésitez pas à aller voir. Il y a également des tirages pour les premiers semestres pour chaque signe, hein, ça va vous aider aussi à aller voir plus loin. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Je fais des soins énergétiques également à distance, des bilans radiesthésistes. Pour ceux qui veulent savoir un petit peu au niveau chakra où vous en êtes, blessures émotionnelles, au niveau aussi plan physique, enfin au niveau physique, les problèmes de santé, je suis conseillère en naturopathie, si vous avez besoin de savoir pour maigrir, pour retrouver la forme, la vitalité. Bon, je vais faire des vidéos là-dessus hein, très prochainement, mais il me faut du temps. Voilà, si vous avez vraiment besoin de retrouver la pêche, perdre du poids, débloquer vos sentiments, enfin voilà, il y a des blessures émotionnelles, voilà, je peux vous proposer, j'ai plein d'outils, hein, voilà. N'hésitez pas à me contacter, je vous embrasse, hein, à bientôt, au revoir.